Bonjour, bonjour, bonsoir, tout de... Si vous m'entendez, laissez un petit commentaire, s'il vous plaît. Un petit bonjour, un petit coucou. Juste pour qu'on parle un peu d'un sujet qui, de plus en plus, tend à être déformé. Alors, mon frère, ma soeur, si c'est la toute première fois que tu me vois sur TikTok, tu peux déjà t'abonner pour ne plus rater les vidéos parce que en réalité c'est mon premier live et généralement je fais des exhortations, des petites exhortations que je publie très régulièrement. Donc tu peux déjà t'abonner pour ne plus quitter cette chaîne, pour que tu puisses faire partie de cette communauté. Voilà, donc comme je disais, nous allons parler d'un sujet qui a tendance de plus en plus à être déformé. J'aimerais déjà commencer par une question. C'est parti. J'aimerais déjà commencer par une question. Excusez-moi hein, si je ne réponds pas à vos commentaires parce que c'est un peu, il y a un peu trop de lumière et j'ai quelquefois un peu de mal à voir. Voilà, donc comme je disais, j'aimerais commencer par te poser une question. Mon frère, ma soeur, quelle est ta conception du mariage? Quelle est ton opinion concernant le mariage? Bonjour, bonjour pour ceux qui viennent de rejoindre le live. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire là maintenant pour ne plus rater les, les différentes vidéos que je vais publier. Sur ma chaîne, comme je le disais, c'est la toute première fois que je fais le live. Sinon, j'ai l'habitude de publier de petites exhortations. Mais il y a un fait aujourd'hui qui m'a amené à faire le live. En fait, j'avais voulu faire ça sur une autre plateforme, mais à la dernière minute, j'ai décidé de faire ce live sur TikTok aujourd'hui. Voilà, donc je te posais la question de savoir quelle est ta conception du mariage, que penses-tu du mariage, quelle est ton opinion, pourquoi est-ce que tu veux te marier, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier. Voilà, donc pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais voulu vous faire passer une vidéo. Plus de... Merci pour les encouragements. Ok, d'accord. Allez-y, donc tapotez. Comme je disais, je maîtrise pas trop TikTok. C'est ma toute première fois. Voilà, donc merci pour vos suggestions. Merci pour vos conseils et tout. Et merci pour votre soutien. Pour toi qui n'es pas encore abonné, tu peux déjà t'abonner. On va tuer célibat, on va tuer. On va tuer célibat, on va tuer. Voilà, donc hier, oui, c'était hier matin. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Hier matin, en fait, quand je me suis réveillée, j'ai vu sur un message privé sur TikTok une sœur qui m'avait envoyé un message et qui me demandait, excusez-moi, confie le rôle de... D'accord, certainement que ce sera pour une prochaine fois parce que franchement, je ne sais pas grand chose. Voilà, il y a toujours une première fois à toute chose. Je vais essayer de m'exercer encore plus par rapport à TikTok et certainement que les prochains seront mieux. Voilà, il faut toujours faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Donc, merci. D'accord. Ok, merci. En tout cas, pour tous vos conseils et toutes vos suggestions. Voilà, donc hier, comme je disais,
à mon réveil, j'ai vu en message privé TikTok, une sœur qui m'a envoyé un message qui, qui me demandait de lui trouver un bon mari. Alors, donc, je me suis demandé, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui veut me rajouter encore une autre mission en plus de ce que je suis en train de faire, ou bien la sœur était en train de parler par la chair? Et bon, après, j'ai essayé de les ôter comme je pouvais et je l'ai encouragée également. Et après, non, c'est pas la journée d'hier. La journée d'aujourd'hui, ça m'est revenu et j'étais en train de penser à ça. Et ça m'a fait penser vraiment au mariage. Aujourd'hui, comment le mariage est défini. Où nous sommes dans une société où le mariage est redéfini d'une manière de telle sorte qu'on entend le mariage n'est pas une fin en soi, comme si les personnes qui avaient envie de se marier idéalisaient le mariage, ce qui n'est pas le cas. En fait, il faut déjà dire que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas tomber dans le piège actuel. Nous allons lire, parce que vu que moi c'est une chaîne chrétienne, voilà, donc nous allons lire des versets. Nous allons lire beaucoup de versets et comme ça, au fur et à mesure, ça vous habituera aussi à entendre la parole de Dieu pour ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude, qui sont un peu, je dirais, qui ont un peu la paresse quelquefois, parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le temps vraiment qu'on a envie de lire la Bible. Voilà, mais quand on est ensemble comme ça nous permet de pouvoir apprendre ensemble. Donc, nous allons commencer par lire Genèse 2, 18. Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Genèse 2, 18. Alors, en Genèse 2, 18, donc c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, vous voyez que c'est Dieu même. Dieu, étant dans le jardin d'Éden avec Adam, il a trouvé que Adam était seul, alors qu'il était avec lui, le grand Dieu. Et Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est comme ça qu'il a, bon, au départ, il a créé des animaux. Adam ne s'est pas reconnu dans les animaux et il a créé la femme. Donc, ça veut dire que le mariage n'est pas une mauvaise chose. Le mariage est une chose qui vient de Dieu. Et après, nous allons lire un autre test qui est, excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Donc, nous allons lire un autre test qui est Ecclésiaste 4, 12. Ecclésiaste 4, 12. Tu peux prendre aussi ta Bible pour suivre avec moi. C'est une étoile montante de ton live. Invité à te suivre. Excusez-moi hein, si je ne réponds pas à vos questions automatiquement ou si je ne réponds pas directement du TikTok. Du tic au tac, comme je vous le disais, je suis vraiment novice sur TikTok. Voilà. Donc, c'est surtout pour passer le message aujourd'hui. Et au fur et à mesure que je vais apprendre, je vais me perfectionner. Voilà, vous allez donc pouvoir voir que, voilà, on va interagir ensemble. Merci. Merci pour votre indulgence. Voilà, donc nous allons lire Ecclésiaste 4, le verset 12. Ecclésiaste 4, 12. Donc, je lis la parole de Dieu. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister et la corde à 3 fils
ne seront pas facilement. Même le monde nous le dit, même dans le monde. Il s'est dit que seul, tu iras plus vite, mais à deux, vous irez plus loin. Donc, ce qui veut dire qu'il est toujours bon d'être deux que d'être une seule personne. Mais aujourd'hui, le monde veut faire croire que, et plusieurs ont tendance à tomber dans ce piège, qui dit que non, il faut chercher l'argent, voilà, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent. Le mariage n'est pas une priorité, tu peux coucher à gauche, à droite, tu peux coucher comme tu veux, mais le plus important, c'est l'argent. Mais qui a dit qu'à deux, on ne peut pas chercher l'argent? Qui a dit qu'à deux, on ne peut pas chercher l'argent? Et à deux, on va plus maximiser nos efforts pour avoir encore plus que d'être seul. Et ça, je vais le justifier par encore une parole biblique. Comme j'ai dit, nous allons beaucoup lire les versets bibliques. Excusez-moi si j'enlève mes lunettes, si je les mets, c'est parce que ça fait des couleurs, certainement que ça vous dérange. Merci Coléagnon qui interagit beaucoup, qui aime, qui partage. Merci à toi, mon frère. Et merci à toutes ces personnes aussi qui réagissent. J'ai vu ma sœur Rachel qui me soutient aussi pour les vidéos que je télécharge régulièrement. Je vous dis merci à vous tous qui êtes connectés. Voilà, donc nous allons lire maintenant le verset suivant. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Une personne qui vit seule, qui rencontre des problèmes, qui a un malaise, tu peux avoir ton argent, comme on le dit dans le monde actuel. Il faut chercher l'argent. C'est pas mauvais. On cherche tous l'argent. Même moi, aujourd'hui, je suis allée au travail, je suis venue, voilà, et à la fin du mois, j'ai un salaire. Il y a d'autres qui sont des entrepreneurs. C'est très bon de chercher l'argent, de chercher des biens. Mais quelquefois, quand tu es seul, tous ces biens-là, tu les cherches pour qui? C'est pas encore mieux quand tu as quelqu'un avec qui partager ça. Tu as des enfants qui te motivent dans le travail. Et ces enfants-là, on les fait avec une personne avec qui on est marié. Imagine-toi, tu es allé au travail, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé. Tu as eu une journée difficile. Et tu viens le soir, tu trouves ton partenaire, tu trouves ta partenaire avec qui tu peux parler. Avec qui tu peux te soulager. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Le monde demande de chercher l'argent et puis de pratiquer la dépravation sexuelle. Mais pourtant, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Dieu. Et c'est en cela que dans le livre de Corinthiens, nous exhorte à la chose suivante que nous allons lire. Corinthiens, donc 1 Corinthiens 7, le verset 2, que nous allons maintenant lire. « 1 Corinthiens 7, le verset 2.
J'espère que tu as aussi ta Bible, mon frère, ma soeur, pour pouvoir suivre. Elle à la oui est une étoile montante de ton live. Elle à la oui est une étoile montante. L'inviter à te suivre. Excusez-moi un instant. Voilà. Alors pourquoi dit-on souvent vaut mieux être seul que mal accompagné? Justement, je vais y arriver. Justement, je vais y arriver. T'inquiète. Coléagnon. Et effectivement, même moi aussi, je suis d'accord avec cette phrase et je le dis. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais on va d'abord parler des bénéfices du mariage et après, parce que il n'y a jamais de thèse sans antithèse. Voilà, ça c'est ce qu'on a tous appris à l'école. Donc je suis très d'accord avec ta question et merci aussi pour ta question à laquelle je vais répondre. Heureusement que je l'ai vue parce que ça pouvait même m'échapper. Merci en tout cas pour ta présence. Voilà, donc toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ce verset, je pense que tu l'as compris. Bon, les versets pour l'instant, c'est bon. Donc, je vais enlever mes lunettes. Comme ça, on va se voir les yeux dans les yeux. Voilà, la Bible nous dit pour éviter toute immoralité, toute impudicité. L'impudicité, je pense que vous savez ce que c'est. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles sans être marié avec des personnes et tout ça. C'est ça l'impudicité. Voilà. Et c'est ce que Dieu interdit. Donc, la Bible nous interdit cela. Parce que déjà, laissons même cette histoire de Dieu. D'abord, physiquement, en allant avec une personne avec qui tu n'es pas marié, donc certainement avec qui tu n'as pas l'habitude d'avoir des relations sexuelles, nous sommes tous des grands, j'imagine. Déjà, il y a les maladies. Déjà, il y a les maladies. Physiquement, hein, on ne parle même pas encore spirituellement. Déjà, il y a les maladies que tu peux contracter, les MST et autres. Il y a aussi les grossesses non désirées. Peut-être que toi, l'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes aussi il y a des femmes que le mariage n'intéresse pas. Tu partais juste pour t'amuser et dans ça, tu contractes une grossesse. Vous n'aviez pas prévu une relation durable et sérieuse. Et voici maintenant que vous engendrez un fruit. Voici des conséquences qui peuvent arriver, qui peuvent faire basculer vos vies. Et en plus maintenant des conséquences physiques, il y a des conséquences spirituelles, donc les conséquences non visibles. Parce que les conséquences physiques, ça c'est ce que vous voyez. La maladie, quand tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu vois que tu es malade, tu sens que tu es malade. Quelquefois, tu as les signes, tu as les symptômes, tout est visible. La grossesse que tu as contractée, elle va finir par sortir. Déjà, même avant de sortir, elle va te créer des malaises et tout ça, et elle va sortir. Ça, ce sont les choses qui sont visibles. Maintenant, pour ce que tu ne vois pas, et ça, c'est ce qui est le plus dangereux. Parce que la Bible nous dit que lorsque quelqu'un va avec une prostituée, bon, ils ont juste dit prostituée parce que ce sont elles qui ont des relations avec plusieurs hommes, mais c'est pour dire que quand tu vas avec une femme ou tu vas avec un homme, c'est un échange d'esprit, un échange de bagages spirituels. C'est-à-dire, elle, les esprits qu'elle a en elle, toi, les esprits que tu as en toi, c'est un échange qui se fait au-delà de ce rapport, de ce petit plaisir que vous pouvez avoir. C'est un échange de bagages spirituels que vous vous transmettez mutuellement. Donc, quand Dieu nous dit d'éviter de coucher ça et là, d'éviter de coucher avant le mariage, c'est surtout pour notre propre bien parce que qu'est-ce que lui, il y a à gagner? Il n'a rien à gagner à cela. Donc, voilà un peu concernant, parce que je ne veux pas vraiment que ce soit trop long. Je vous ai dit que c'est ma première fois. Voilà, c'était juste un test. J'espère que je vais le réussir. Voilà, donc, voici un peu les avantages du mariage. Pour dire que moi, j'encourage le mariage. Ce n'est pas parce qu'on veut idéaliser le mariage ou bien parce qu'on veut dire qu'une femme mariée est mieux qu'une femme célibataire. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a certaines femmes qui ont mauvais caractère
que des femmes célibataires, des femmes mariées qui ont très mauvais caractère que des femmes, que des femmes qui sont célibataires. C'est pas parce qu'une femme est célibataire qu'elle est mauvaise, c'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est bonne, qu'elle est bien. C'est pas une histoire de supérioriser, comment je vais dire ça, d'idéaliser ou de dire que les femmes mariées sont supérieures aux femmes célibataires. Non, c'est faux. Parce que pour une raison ou pour une autre, une femme peut ne pas avoir la chance dans le mariage. Soit, c'est vrai, il y a son comportement. Excusez-moi, je lis un peu les commentaires comme ça, si je peux répondre à vos questions, je pourrais répondre. Voilà. Donc, comme je disais, une femme peut ne pas être mariée. Effectivement, il peut avoir son comportement. Donc ça l'incombe elle. Elle est responsable de ça. Mais il peut aussi s'agir de la famille de laquelle elle vient, où le mariage des filles, ou le mariage des membres de la famille a été vendu, a été sacrifié. Je suis marocain et j'aime une fille sénégalaise, mais son frère ne veut pas que... Ah, c'est vraiment triste. Excusez-moi, voilà, il me dit qu'il est marocain et il est avec une fille sénégalaise, mais son frère ne veut pas qu'ils soient ensemble. C'est vraiment triste, c'est de ça que je parlais, mais pour tout ça, excusez-moi, j'ai interrompu un peu pour répondre à la question de mon frère, là. Donc, il faut vraiment voir beaucoup de paramètres. Il faut vraiment voir beaucoup de paramètres. Si tu veux, tu peux m'écrire après en inbox. Tu vois la chaîne Vive en Jésus-Christ. Tu peux m'écrire en inbox et nous allons continuer la conversation. D'accord? Voilà. Donc, une femme peut ne pas être mariée, pas parce qu'elle est forcément mauvaise, mais parce que certainement, elle est combattue spirituellement. Son mariage est combattu spirituellement. Ça peut être une très bonne femme. Une très bonne femme. Moi, j'ai eu ce problème. Bon, je ne dirais pas que forcément j'étais bien, mais c'est après j'ai réalisé qu'il y avait un problème spirituel. Et si moi je l'ai eu, forcément je me dis que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a plusieurs femmes et inconsciemment qui ne le savent pas parce que moi aussi j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'ignorance. Et quand c'est comme ça, quand ça ne marche pas avec une personne, on s'est dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais ma soeur, mon frère, tu vas aller de 10 de retrouver jusqu'à ce qu'un jour, tu t'asseyes et tu es toujours dans la solitude et tu es âgé, tu es une personne âgée. Tu es une personne âgée. Moi, si je n'avais pas eu la conversion, si je n'avais pas eu la grâce de me convertir, si je n'avais pas eu la grâce de me convertir, je n'aurais pas su que j'avais un problème spirituel qu'il fallait traiter. C'est comme une maladie. Quand tu es malade, mon frère, ma soeur, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital pour te faire suivre, pour te faire diagnostiquer le mal et te faire soigner. Et c'est comme ça aussi dans le spirituel. Quand tu es malade, ton médecin, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Pour qu'il te révèle les choses cachées. Parce que quelquefois, en Afrique, nos parents ont tellement fait des adorations. En temps, le diable, il ne donne jamais rien gratuitement. Il y a un adage qui dit, quand le diable te donne un pain, il va te demander une boulangerie. Donc, c'est ça, il faut diagnostiquer. Tant que tu n'as pas diagnostiqué le problème, tu vas toujours aller d'ignorance en ignorance et le problème va perdurer. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. On n'idéalise pas le mariage, mais il est toujours bon d'être marié. Il est toujours bon d'être à deux que d'être seul. Maintenant, je reviens à la question de Coléagnon, voilà, qui disait pourquoi dit-on mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça, c'est vrai, parce que quand je dis qu'il est bien d'être marié, ce n'est pas d'être marié à n'importe qui. Il faut aussi faire le choix du bon conjoint. Il faut faire le choix du bon conjoint. C'est pas parce qu'il faut se marier
qu'on doit se marier. La preuve, lorsque Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu a d'abord créé des animaux qu'il a envoyés vers Adam. Adam les a nommés, mais il n'a pas trouvé la personne qui lui convenait. J'espère qu'il est toujours là, Coléagnon, parce que je réponds à sa question maintenant. Donc, Adam a nommé les animaux, mais il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Et lorsque Dieu a détecté ça, Dieu a maintenant créé la femme. Lorsqu'il a vu que les animaux ne comblaient pas Adam, il a créé la femme. Et qu'est-ce qu'Adam a dit quand il a vu la femme? Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, c'est comme ça que toi aussi... Ah, ok, d'accord. C'est comme ça aussi, j'espère que je suis en train de répondre à ta question. C'est comme ça aussi que toi aussi, quand tu veux te marier, tu ne vas pas aller sur des critères physiques premièrement. C'est vrai, c'est important. Parce que la personne aussi physiquement, on doit être à l'aise avec cette personne. Quand on marche avec cette personne, quand on présente cette personne à nos amis, fait partie. Quand on... Excusez-moi. Quand on présente la personne à notre famille, voilà, il faudrait aussi qu'on soit à l'aise. Donc, les critères physiques sont très importants, mais ils doivent pas être ton premier critère. Ils ne doivent pas être au-dessus des autres critères qui sont spirituels. Et comme on le dit, le physique attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Je suis d'accord avec toi, voilà. Donc, le physique attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Parce que quand tu prends une personne, c'est toute une famille que tu prends. C'est le bagage de cette famille que tu prends. Si la personne est en Christ, Dieu merci, c'est cet héritage, ce bagage de Jésus-Christ, donc de cette spiritualité que tu prends. Si dans cette famille, ils font des adorations bizarres, c'est ce bagage-là aussi que tu prends. D'abord, ça c'est la famille, mais il y a aussi le comportement de la fille. Nous avons vu des personnes, même des serviteurs de Dieu qui ont eu des ministères détruits parce qu'ils ont fait, des femmes aussi, hein, voilà, des servantes ou des serviteurs qui ont eu leur ministère détruit parce que, d'accord, qui ont eu, mais permets-moi de terminer de répondre à ta question. Tu demandes maintenant comment deviner la bonne personne. Justement, je vais y venir. Voilà, donc, qui ont eu des ministères détruits parce qu'ils ont fait le choix de la mauvaise personne. Ils ont fait le choix de la mauvaise personne. Ils n'ont regardé qu'au physique, ils ont regardé qu'au teint, elle est claire, elle a le balcon qui est rempli, elle a du monde au sous-sol, ou je ne sais pas comment on appelle, pour ne pas dire vraiment les mots. Ils se sont juste arrêtés au physique, elle est belle, voilà, je serais fière de la présenter et tout ça. Mais elle n'était que belle physiquement, il n'était que beau physiquement, mais l'intérieur n'était pas beau. L'intérieur, c'était un monstre, c'était une monstre. Et après, quand tu te maries, tu es piégé. Tu es piégé dans ça. Excusez-moi. Tu es piégé et tu vois ta vie maintenant qui est en train d'être détruite. Même il y a des personnes avec qui, dès que tu as des relations sexuelles avec ces personnes, ton image est ternie. Tu te sens vidé. Tes affaires ne fonctionnent plus bien. Tu n'as que des problèmes. Problème sur problème, maladie sur maladie. Maladie sur maladie que tu as. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se marier juste en regardant avec les yeux physiques. Il faut regarder, il faut ouvrir ses yeux spirituels. Et comment le faire? C'est de consulter le Saint-Esprit. Déjà, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, c'est de donner ta vie sincèrement à Jésus. Pas donner ta vie à Jésus parce qu'on t'a dit que Jésus guérit, donc tu es malade, tu veux être guéri. Jésus donne l'argent, Jésus permet que tu aies des biens. C'est-à-dire, avec Jésus, il n'y a plus de problème. Ça, c'est faux. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il sera toujours avec nous pour nous délivrer. Donc,
Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est surtout mon message que je veux passer. Donne déjà ta vie à Jésus. Quand tu veux te marier, consulte le Saint-Esprit. Il faut consulter excusez-moi, il faut consulter le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire deviner la bonne personne, Koléa Nyon Donald. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire deviner la bonne personne. Parce que toi-même, on ne finit jamais d'apprendre à connaître une personne. Il y a des personnes qui ont vécu 10 ans, 20 ans, 40 ans avec des personnes et qui ont été stupéfaites de découvrir des choses de ces personnes-là. Donc, on ne peut pas deviner. C'est des choses qu'on ne peut pas deviner, mais c'est des choses que le Saint-Esprit va te révéler. Prochainement, il habilité l'onction de faire la demande pour monter. D'accord, oui. Effectivement, je vais le faire. Mais là, vu que c'est la première fois, voilà, je veux juste faire un petit test. Voilà, un petit test. Et au fur et à mesure, on va voir. On va voir. Parce que moi, c'est sur une autre plateforme que j'ai l'habitude de faire les directs. Sur TikTok, c'est la première fois. Mais en tout cas, merci pour vos suggestions. Merci pour vos partages. Merci pour vos conseils. Merci pour vos interactions et autres. Voilà. Pour toi qui n'es pas encore abonné, qui vient de rejoindre, merci de t'abonner déjà à la chaîne Vivre en Jésus-Christ qui veut que tu aies la vie éternelle, que tu vives pleinement. Donc, Koléa, je ne sais pas si déjà j'ai répondu à ta question. On ne peut pas deviner, c'est Dieu seul qui peut te révéler l'état d'une personne. C'est Dieu seul qui peut te révéler. Ce n'est pas une devinette parce que c'est très sérieux le choix du conjoint. Il y a des personnes qui se sont mariées et qui ont été précipitées dans la tombe. Leur jour n'était pas encore arrivé, mais parce que elles se sont unies à la mauvaise personne, que ce soit homme comme femme, hein, parce que c'est vrai que généralement, ce sont les femmes qui souffrent le plus dans le foyer. Mais il y a des hommes aussi, ça se dit pas peut-être trop à cause de l'ego des hommes, parce que c'est mal vu de dire un homme est battu, un homme est maltraité, mais il y a des hommes aussi qui vivent cela, et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, on ne devine pas, on demande au Saint-Esprit, cette fille me plaît, cet homme me plaît, révèle-moi son identité spirituelle. Est-ce que c'est ta volonté que je sois avec cette personne, avec cette fille ou bien cet homme? Et quand tu pries, si tu n'as encore personne en vue, quand tu pries, tu demandes à Jésus, tu demandes à Dieu de te mettre avec la personne avec qui tu seras épanoui, avec la personne avec qui il veut que tu sois. Parce que lui, il ne peut jamais se tromper. Il ne peut jamais se tromper. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question aussi. Ou si tu as une autre question. Ou si tu as un additif. Je vais lire ça, voilà, à haute voix. Et j'aimerais aussi, en même temps, donc, exhorter avant d'arrêter. Avant d'arrêter, donc, le live, parce que comme j'ai dit, c'est pas pour que ça dure vraiment. J'aimerais exhorter femmes comme hommes, lorsque vous êtes en couple, de vraiment privilégier la communication. C'est vraiment très important. Si Dieu nous a donné la communication, c'est parce que c'est très important. Il y a des couples où il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, c'est une bombe véritablement parce que chacun garde et interprète le comportement de l'autre qui peut ne même pas être ce que la personne est en train de penser. Tu es en train de penser à une chose alors que la personne, elle est sur autre chose. Alors que si vous communiquez, vous avez la possibilité de vous expliquer et puis de comprendre et puis faire passer une situation qui pouvait devenir un problème. Il faut aussi beaucoup se respecter parce que
L'amour seul ne suffit pas. J'imagine que quand vous êtes en couple, c'est parce que déjà vous êtes amoureux, amoureuse. Donc l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi ajouter le respect qui est très important. Parce qu'on peut s'aimer et puis ne pas se respecter, ne pas se considérer. Ce n'est pas intéressant. Ça crée aussi des problèmes. Ça crée des problèmes. La Bible nous demande à nous les femmes. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Voilà. La Bible nous demande, merci Coléagnon, merci. Voilà. Donc, la Bible nous demande à nous les femmes d'être soumises. La Bible nous demande d'être soumises et aux hommes d'aimer leurs femmes. Et je pense que Dieu demande à chacun, ce qui est un peu peut-être difficile pour chacun, c'est ce que Dieu demande à chacun. Les hommes, généralement, l'amour, c'est pas trop leur chose. Ils sont pas trop dans les émotions comme la femme. Eux, c'est pas trop ça, l'amour. Donc, Dieu vous demande d'aimer. Et nous, les femmes, nous aimons beaucoup parler. Nous aimons confronter. Nous ne pouvons pas voir quelque chose et puis nous taire quelquefois. Nous devons toujours parler. Donc Dieu, pour atténuer cela, Dieu nous demande d'être soumise. Mais la soumission, ce n'est pas l'esclavage parce que certains hommes abusent vraiment de ce pouvoir-là, qui deviennent même autoritaires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà vu ça. La soumission, ça c'est un mot que la nouvelle génération a du mal. Oui, effectivement, la nouvelle génération, que ce soit certainement femmes comme hommes, voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a des femmes aussi qui comprennent mal la soumission, qui disent que moi, je ne peux pas me soumettre, moi, je ne peux pas faire ceci, et tout ça, voilà, donc elles comprennent, elles interprètent ça mal, mais ça dépend aussi de comment l'homme montre son autorité, comment il veut que la femme soit soumise. Parce que quelquefois, les hommes, en fait, c'était un peu comme si la femme ne devrait plus vivre, elle n'a plus ses pensées, elle ne doit vivre que par lui. C'est-à-dire que tout ce que lui dit, ça devient parole d'évangile, elle doit seulement dire oui et amen. Mais ce n'est pas ça la soumission. Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est vrai, l'homme va parler parce qu'il est le chef de famille, mais la femme, son cerveau continue de fonctionner bien qu'étant mariée. Donc, elle a aussi son mot à dire, à proposer, mais dans le respect. Et vous allez vous mettre ensemble pour ce qui est convenable pour l'intérêt de la famille. Mais il y a certains hommes, non, c'est moi l'homme, tu dois te taire quand je parle, tu veux me confronter. En fait, ils voient tout comme une confrontation. Chers hommes, comme un adage le dit, c'est le cube qui se fatigue. Sinon, le sel n'a pas besoin de faire sa publicité. Lorsque tu fais la cuisine, tu peux ne pas mettre peut-être la tomate. Tu peux ne pas mettre l'oignon. Tu peux ne pas mettre le cube. Les autres, l'oignon ou la tomate va te dire, oui, mets-moi. Le cube va te dire, mets-moi pour que ta sauce ait plus de saveur. Mais le sel ne va jamais te dire, ah, mets-moi pour que voilà, ta nourriture soit douce et tout. Non, parce que toi-même, tu es conscient et tu es consciente que tu dois mettre le sel pour que ta nourriture soit douce. Donc, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que c'est toi l'homme pour être autoritaire, oppressant même quelquefois. Quand c'est comme ça, la soumission, elle n'est plus vraiment... C'est la peur maintenant que tu imposes, ce n'est pas la soumission. Une femme qui est valorisée, une femme qui est écoutée par son mari. Je connais des femmes qui gagnent plus que leur conjoint et refusent de se soumettre. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Oui, les femmes battantes nouveau modèle. Effectivement, c'est pour elles, du moment où elles gagnent plus, donc voilà, c'est elle qui porte la culotte, c'est elle c'est elle qui a le pouvoir dans la maison.
c'est ce que je dis, la soumission est vraiment mal comprise de nos jours. La soumission est vraiment mal comprise de nos jours, mais parce que les gens ne sont pas réellement convertis. Un chrétien, c'est pas celui-là forcément qui va à l'église tous les dimanches. Non, ou bien celui qui dit, ah, je connais Jésus, je suis chrétien, voilà. On parle de disciples de Christ, on ne parle pas juste de quelqu'un qui va à l'église. Mais une personne, une femme qui prend le temps de méditer sa Bible, qui prend le temps de faire des méditations, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, elle n'aura pas cette définition-là et elle ne va pas se comporter comme ça dans son foyer. Et ça dépend aussi du comportement de l'homme parce que comme je le dis, c'est les deux côtés. Il ne faut jamais accuser une partie et laisser l'autre partie. C'est les deux côtés. Il y a des hommes aussi qui ne jouent pas pleinement leur rôle ou qui ne jouent même pas leur rôle dans le foyer, qui laissent la femme tout faire et qui veulent s'imposer pour dire c'est moi l'homme. Tu dois te soumettre. Mais si tu es l'homme, la Bible a dit que c'est l'homme le chef de famille. Donc, tu dois pleinement jouer ton rôle. Tu dois apporter les ressources nécessaires à la maison, à la famille. Parce que la Bible nous dit que la femme est juste une aide. Sinon, premièrement, c'est l'homme. Lorsque Dieu a fait le jardin d'Éden, en plus, pour ne même pas encourager l'homme à la paresse, Dieu a fait le jardin. Il pouvait dire à Adam, voilà, tu cueilles les fruits que tu veux, tu peux manger comme tu veux. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Cultive le jardin. Donc, excusez-moi, donc, c'est pour ne pas encourager l'homme à la paresse. Et l'homme a créé, Dieu a créé d'abord l'homme, il lui a donné un travail et il lui a envoyé la femme. Est-ce que vous voyez un peu la logique? En tout cas, je t'encourage. Ton message, cela fait très bien à écouter. Ça apporte une... Oui, effectivement, et c'est les partages qu'on peut faire. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la parole, ni le monopole de la connaissance, mais c'est en partageant, voilà, qu'on peut apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Donc, comme je disais, Dieu a d'abord créé l'homme. Il lui a donné un travail et il lui a envoyé la femme. Mais de nos jours aussi, tu dois être certainement d'accord avec moi, Koléa Nyon, que il y a plusieurs gigolos aussi. Il y a des hommes qui ont démissionné dans leur famille où toute la charge revient à la femme. Où toute la charge revient à la femme. Et c'est la femme qui fait tout dans le foyer. Quand c'est comme ça, c'est pas aussi facile vraiment. Je n'encourage pas cela, mais quand c'est comme ça, ce n'est pas facile aussi de se soumettre. Et je n'encourage pas non plus la paresse des hommes dans le foyer. Donc, il faut faire aussi les choses, il faut faire les choses dans la bonne procédure. Il faut faire les choses dans la bonne procédure. Donc, tu n'es pas d'accord sur quoi? Ah, même si l'homme est gigolo, il ne fait rien, la femme doit se soumettre. Je ne parle pas d'un homme qui travaillait, qui a perdu son travail, qui se retrouve dans des situations difficiles. Je parle d'un homme qui refuse de faire quoi que ce soit. Quand tu le vois, tu sais qu'il n'a pas envie de faire quelque chose et il vit à la charge de la femme. C'est la femme qui fait tout dans la maison. Je ne sais pas si c'est de ce point que tu parles. Les hommes qui abandonnent. Oui, les hommes qui abandonnent tout, qui laissent toute la charge, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui fait tout à la maison. Ah si, il y en a, hein, ça existe. On dit, il y a un adage qui dit, ce que tu n'as jamais vu, faut pas penser que ça n'existe pas. Si, il y en a. Il y en a. Il y a des hommes qui ont carrément démissionné. Hein. Il y a des hommes qui ont carrément démissionné. Donc, ça existe. Ça existe, mon frère. Ça existe. Voilà. Bonjour, Salma. C'est voilà, qui vient de rejoindre le direct. Mais là, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais faire et j'ai terminé. Et
Ce n'est pas possible. Des hommes mariés. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais il y a des hommes aussi. Maintenant, les hommes se marient par intérêt. Hein. Les hommes se marient maintenant par intérêt. Il y a plusieurs hommes aussi qui se marient par intérêt. Il y a des femmes même qui organisent leur mariage parce qu'elles sont avec des hommes qui ne font rien. Il y a des femmes qui payent leur dot. Elles font croire à leur famille que c'est l'homme qui a donné, mais en réalité, ce sont elles-mêmes qui ont financé la dot, qui ont financé le mariage. Et il y en a. Il y en a, hein. Il y en a. Et on a eu des histoires comme ça. On a eu plusieurs histoires comme ça. Et quand c'est comme ça, même généralement, après cet homme-là même, ce n'est qu'une question de temps. Hein. Il va finir par te tromper, par te quitter ou par te faire vraiment quelque chose où tu vas, à tel point que tu vas regretter même de t'être engagé dans cette relation. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui peut vous révéler l'état spirituel d'une personne et surtout de vous montrer la personne avec qui vous devez être. Je dois jouer au Saint Thomas pour croire. Mais comment jouer au Saint Thomas? Comment tu peux jouer au Saint Thomas? Quand tu dis tu dois jouer au Saint Thomas, pourquoi? Par rapport aux hommes qui ont démissionné. Non, mais ça, c'est la réalité. Mon frère, on ne peut pas tout savoir. Hein? C'est pas parce qu'on ne sait pas une chose qu'elle n'existe pas. Hein? Voilà, il y en a. Il y en a. Mais pourquoi en Occident, les femmes elles mettent souvent les hommes dehors? Pourquoi il y a des femmes qui mettent souvent des hommes dehors? Pas que les deux ont travaillé pour une question de divorce ou séparation, où l'homme, il loge chez la femme. L'homme, c'est-à-dire, il habite chez la femme et un beau jour, elle le met dehors. Pour quelle raison? Ah. Donc, c'est un autre débat qu'on verra certainement un autre jour. Merci à tous de m'avoir suivi. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'on aura appris chacun l'un de l'autre. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez suivre. J'ai plusieurs petites vidéos que je fais, des exhortations que je fais vraiment régulièrement. J'en ai plein encore que je n'ai même pas encore publié. Donc, abonnez-vous. Je suis sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok et les autres aussi, les autres réseaux sociaux. J'y suis. Et voilà, je pourrais le mettre en commentaire. Voilà, si vous le voulez. Et vous allez pouvoir voir pour vous abonner, pour ne plus rater les vidéos et les directs que je vais aussi faire. Voilà. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que le Saint-Esprit vous connecte aux bonnes personnes. Et puis, voilà. Les hommes. Il y a des femmes aussi qui ont besoin d'hommes. Il y a des hommes autant il y a des hommes qui ont besoin de se marier, autant aussi il y a des femmes qui ont besoin de se marier. Donc, voilà, j'ai une sœur ici qui vraiment aspire au mariage et qui est pour moi très bien, toujours joyeuse, bien physiquement. Donc, voilà, je soumets au Saint-Esprit pour qu'il puisse aussi la connecter à la bonne personne. Ma sœur, que Dieu te bénisse si tu es sur le direct. Pas besoin de répondre pour ne pas qu'on te voit. Voilà, on pourra se voir en privé par la suite. Voilà. Donc, merci et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Maintenant, pour arrêter le direct, attendez, je vais prendre mes lunettes. Et merci beaucoup, Coléa Nyon, pour ta participation et tes interactions. Merci à tous ceux aussi qui ont interagi. Que Dieu vous bénisse pleinement, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse les fruits de vos mains, qu'il bénisse vos couples, qu'il bénisse vos foyers pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont en couple, qu'il vous révèle l'état spirituel qu'il vous révèle l'état spirituel de vos partenaires. Et pour ceux qui sont encore seuls, qui sont dans l'attente, qu'il puisse vous connecter à la personne qu'il faut. La personne qui va vous accompagner. Et une chose, attention, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a réuni deux personnes
que les choses vont forcément très bien se passer sans problème. Là où il y a toujours deux éducations, deux pensées, deux personnes, euh, il y a déjà des divergences qui peuvent entraîner des malentendus, des compréhensions et tout ça, mais il faut suffisamment être mature pour surmonter tous les problèmes qui vont survenir et surtout faire confiance en Dieu. Et lorsque, à tout moment qu'il y aura des problèmes, allez fléchir genoux, allez parler au Saint-Esprit. C'est vrai, vous pouvez prendre des conseils de ça et là, chez vos amis, chez des parents et tout ça, mais que la dernière personne à écouter, que ce soit le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pleinement, mes frères, mes sœurs. Et abonnez-vous massivement à la chaîne. Bonne soirée, Écoléagnon. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, merci, c'est gentil. C'est gentil. Maintenant, je ne sais même pas comment arrêter le live. Si vous pouvez m'aider à arrêter le live, s'il vous plaît, parce que je ne trouve pas. Pourtant, j'avais vu ça et là, je ne trouve plus. Quelqu'un peut écrire dans le commentaire comment est-ce que je peux arrêter le live, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bon, en attendant, je vais chanter pour vous. On va tuer célibat, on va tuer. On va tuer. Mon frère, ma soeur, je t'incite à te marier. Hein, voilà, c'est toujours bon d'être à deux, mais comme mon frère l'a dit, merci, c'est gentil. Comme mon frère l'a dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, d'accord? Mais la personne qui te permettra d'être bien accompagné, c'est Jésus-Christ, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Voilà. On va tuer célibat, on va tuer. On va tuer célibat, on va tuer. Si quelqu'un a des questions, je suis toujours encore là. Hein. S'il vous plaît, aidez-moi à arrêter le live, s'il vous plaît. Je pense que c'est là. Hein. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas?